Ah là là, toujours en retard. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est une fois tous les 10 ans que j'arrive en retard. Hey, le matos est déjà prêt. On est bien installé, c'est nickel, c'est parti pour la vidéo directe. Hein. Revenu à la source. Exactement, de retour au QG d'Orochimaru. Let's go pour une nouvelle vidéo. Les gars, c'est le Sensei. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Toujours un plaisir qu'on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Et là, grand jour, les 1 an de la chaîne YouTube. Omedetou! 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 Arigato! Ça fait énormément plaisir. Voilà, la chaîne s'est développée, le compte s'est développé. C'est incroyable ce qui s'est passé depuis ces 1 an. Donc du coup, vidéo anniversaire. La vidéo anniversaire, c'est quoi? C'est le récap manga anime 2021. Avant de commencer la vidéo, un petit remerciement, évidemment. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, Insta, Twitter, vous connaissez déjà la chanson. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Ça bouge pas, vous savez déjà. Et je me répète, mais merci franchement parce que tout ce qui est arrivé depuis le début de la chaîne, c'est assez incroyable. On continue de faire des choses encore plus incroyablement incroyables et géniales. Et on continue de s'amuser avec les mangas et les animes. 2020 était top. Nani? Mais 2022, attention, il y aura du lourd. Donc, on commence ce petit bilan spécial anime. Dans une autre vidéo, on fera un bilan spécial manga. Mais là, on va faire un bilan spécial anime. On va commencer ce premier bilan des meilleurs animes en 2021 avec My Hero Academia, la saison 5. Du coup, MHA s'est sorti, je crois, durant le printemps 2021. C'était une grosse attente. Ça a un peu validé l'attente qu'il y avait autour des MHA, même s'il y a eu beaucoup de déçus. Parmi les lecteurs du manga, ils attendaient à une saison plus réussie et mieux développée, surtout l'arc My Villain Academia. Mais en tant qu'anime, moi, ça m'a totalement satisfait, surtout l'arc avec Shigaraki. Quel roi ce Shigaraki, franchement, rien à dire. Il a montré que voilà, c'était l'un des antagonistes qui montait le plus en ce moment. Et foncez voir MHA si c'est pas déjà le cas. Même si voilà, on va dire que le rythme, c'est pas le rythme qu'on peut retrouver dans les anciennes saisons. Mais foncez quand même voir MHA. D'autant plus que la saison 6 s'annonce stratosphérique. C'est le sensei qui le dit et le sensei, il a le flair. Transition parfaite avec ce fameux flair du sensei. L'année dernière, dans la vidéo Attente 2021, j'avais évoqué Tokyo Revenger. Et comment ne pas en parler dans ce bilan des meilleurs animes en 2021. Tokyo Revenger, c'est la révélation. Plus de 50 millions de ventes pour le manga. Un peu grâce à l'anime, on va pas se mentir. Incroyable ce qui s'est passé avec Tokyo Revenger. Des persos attachants, des scènes émouvantes, des OST qui ne s'oublient pas, un opening génialissime. Rien à dire. Pour un anime qui n'a pas une animation hyper géniale à l'image d'un Kimetsu ou d'autres mangas super bien, ou d'autres animes pardon super bien animés. On enchaîne avec un autre anime fleuve, c'est One Piece. One Pice, l'anime qui a eu l'épisode 1000. D'ailleurs, SO, le compte fan de One Piece, parce que ils ont reposté une vidéo au Grand Rex de l'épisode 1000 où on s'enjaille sur l'opening. J'y étais, j'espère que vous y étiez aussi. Et du coup, c'est assez incroyable cette connexion entre One Piece et nous, la France, le Japon. C'était incroyable. La parenthèse est finie, on va parler de l'anime One Piece directement. Bon, comme d'habitude, le rythme, voilà, il est un peu lent. Mais One Piece, ça reste One Piece. Il y a eu des épisodes avec une animation dantesque. Dantesque. Si je parle d'un épisode où il y a Law, il y a Luffy et il y a Kid, ils se battent, enfin,
ils affrontent les sbires de Kaido sur leur navire respectif. Incroyable ici, cette animation, on dirait un film. C'est génialissime. Merci la Toei pour les travaux. Voilà, il y a eu une apparition de Yamato, Onigashima est lancé, et j'ai envie de te dire que cette année One Piece, l'anime One Piece était une préparation à quelque chose de dantesque. Pour 2022, moi je sens que One Piece en 2022, l'anime va être assez incroyable. Toujours un petit bilan positif sur One Piece, donc merci à Eiichiro Oda qui nous procure des émotions incroyables. On continue sur les émotions avec un autre anime. Là, ça n'a rien à voir avec un anime fleuve, c'est To Your Eternity. Un anime tout simplement émouvant et qui a su me frapper en plein cœur. Beaucoup d'émotions et croyez-moi, vous allez pleurer parce que ceux qui n'ont pas vu l'anime, c'est une vraie claque. Je dirais claque émotionnelle et mentale. Franchement, foncez voir To Your Eternity. Il y a une saison 2 qui est prévue pour l'automne 2022. Donc, on va entendre parler de ce To Your Eternity. J'enchaîne avec un nouvel anime. Là aussi, pareil, un anime de qualité et qui a cassé Twitter à sa sortie. C'est la partie 6 de JoJo Bizarre Adventure Storycia. Merci David Productions. L'animation avec ce jeu de couleurs, tout simplement incroyable, parce que quand tu lis le manga, tu n'as pas les couleurs, et quand tu vois les jeux de couleurs de JoJo, comment c'est fait, génialissime, une intrigue franchement géniale, parce que se renouveler à chaque fois, trouver un nouveau truc qui arrive un peu à nous perturber, à nous retourner, on se pose des questions, rien à dire. Cette fois-ci aussi, Jolyne, c'est intéressant de mettre un prota féminin, alors que ça a toujours été des garçons, ça prouve qu'il y a une certaine évolution, et c'est intéressant, c'est qu'il y a un développement, c'est que dans JoJo, je crois, on est dans les années 2000, et donc du coup, la place des femmes, elle est beaucoup plus forte. Je sais que tu attendais un truc quand j'ai dit la place des femmes. La place des femmes, elle est vachement plus importante que quand on était dans les années 40, dans les anciennes parties, où du coup, voilà, les femmes, elles n'avaient pas les mêmes droits, et je pense que Araki, il a pensé même à ça, à ce développement, et même d'avoir un prota féminin dans un gros shonen, c'est tout simplement une idée magnifique. Est-ce qu'on aura ça dans d'autres mangas? On verra. Vu qu'on parle d'animes réussis et d'idées merveilleuses, comment on peut oublier Demon Slayer? Évidemment, Kimetsu no Yaiba, le film a tout cassé, les ventes encore dantesques, le manga je crois il est fini depuis 2018, je sais même pas. S'il est top 2 des ventes en 2021, il est top 1 des ventes en 2020. Le phénomène Kimetsu no Yaiba, quand va-t-il s'arrêter? L'anime, c'est une frappe visuelle. Rengoku, quand on a vu le film, on est tous émus. Encore une fois, une CGI, une 3D parfaitement réalisée. Des émotions, on monte, c'est les montagnes russes en fait Kimetsu no Yaiba. Mais il y a encore des détracteurs qui trouvent que c'est un shonen classique et ça ne mérite pas sa place en tant que gros maintenant shonen du Japon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si Kimetsu c'est surcoté ou c'est sous-coté, la question qui revient à chaque fois dans tous les débats manga et anime. En tout cas, Ufotable, merci pour les travaux, l'animation est géniale. Et bien sûr, Tengen le roi, aujourd'hui j'ai fait une petite dédicace à Tengen. Bandeau que tu vales, Tengen le roi, les gros bras, ça bouge pas, c'est carré, merci, c'était génial. Ça, on garde ça et il faudra pas le couper au montage. Vu qu'on parle d'animation réussie, on enchaîne avec Wonder Egg Priority. Wonder Egg Priority, c'était une jolie claque visuelle parce que l'animation, elle est dantesque, elle est stratosphérique. Mais pas que, parce que je dirais ça évoque des problèmes de vie de société pour les lycéens qui sont pas forcément mis en avant au Japon, notamment ce qui est lié au suicide, à la dépression, à la mise à l'écart. Et ça, c'est intéressant qu'un anime puisse l'aborder, on va dire, sans langue de bois et sans tabou. Et j'ai beaucoup aimé Wonder Egg Priority, c'est un anime que vous devez absolument voir, il n'y a que 12 épisodes sur Wakanim, c'est une pépite. On parle de pépites sur Wakanim, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de Skate of Infinity. J'ai beaucoup apprécié l'anime, l'animation elle est réalisée par Bones, c'est top, rien à dire. Un anime de skate, bon, tu te poses la question, c'est bizarre, mais comme d'habitude les japonais, ils n'ont pas de limite, et ils confirment un statut de GOAT en ce qui concerne les animes. Un anime de skate génialissime, un duo attachant et sympa. Skate, foncez voir ça si ce n'est pas le cas.
On va enchaîner avec un autre anime où, voilà, il y a un peu de discorde, c'est Nagatoro-san. Donc Nagatoro, il y a un peu des critiques à sa sortie parce que ça a mis en avant le, entre guillemets, le bullying et le harcèlement scolaire. Parce que voilà, le senpai il se fait toujours un peu maltraité par Nagatoro, mais parce que en fait Nagatoro, on sait tout ce qu'elle kiffe. Donc vaut mieux que vous en pensez si le bullying et le harcèlement, ça n'a pas sa place dans un anime, surtout au Japon d'ailleurs. Ou si, bah en fait c'est normal, c'est sympathique. Et il y a même certains qui ont dit que c'était un Takagi-san de Wish, Nagatoro. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai regardé sans, voilà, avec neutralité, j'ai fait ok, normal. On enchaîne avec un autre anime sorti en 2021. Ça, c'est deux cas particuliers. C'est Jujutsu Kaisen et Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, nous avons un vidéo récap l'année dernière avec mon compère qui n'est plus là. J'avais dit que c'était un anime incroyable et que ça avait tout cassé en 2020. On a eu aussi une grosse cassure aussi en 2021 parce que l'anime il a continué, parce que ça a commencé en décembre. Mais il y a eu beaucoup de détracteurs par rapport à l'animation de ma part. Moi, je suis satisfait. Après c'est vrai que ça change de 8, mais moi je suis totalement satisfait. Et apparemment, là en 2022, ça sera encore mieux niveau animation. Donc du coup, je mets un point d'interrogation à Shingeki no Kyojin. Pareil pour Jujutsu Kaisen, j'avais déjà dit que c'était l'anime en 2020, le meilleur anime en 2020. En 2021, je pense pas, parce que voilà, on va dire que c'est sur 2 années, c'est un peu bizarre. Mais on le compte quand même. Donc JJK, toujours un pilier du manga. Le manga le plus vendu en 2021, rien à dire. Le film avec Yuta, je pense qu'il va un peu tout casser sur cette planète, vous étiez déjà au courant. Donc foncez voir Jujutsu Kaisen, si vous êtes vraiment fan d'anime, vous n'allez pas le regretter. On enchaîne avec un autre anime qui m'a plutôt plu cette année, un anime plutôt sympa, c'est 86. 86, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, dans les animes du printemps à suivre. Franchement, ça m'a vachement plu parce que l'histoire, elle est totalement bien réalisée. Les problèmes de discrimination, de racisme qui sont bien évoqués dans l'histoire. Et n'oublions pas une animation au top. Il y a une CGI qui est dans 86. Elle est tout à fait, absolument, incroyablement, génialement réussie. Et ça m'a fait plaisir parce que souvent on critique la CGI, la 3D parce que voilà, c'est dégueulasse. SO DB super. Mais là, franchement, rien à dire. Rien à dire. 86, foncez voir ça. L'opening, il est dantesque. Moi, c'est ce que j'apprécie dans un anime. T'as l'opening et l'anime qui suivent, qui forment un combo, je dirais une alchimie géniale. Donc foncez voir 86, c'est pas le cas. Il y a aussi Baki qui est sorti. Baki Son of Ogre. Bon, c'était cool. Mais bon, voilà, sans plus. Je trouve que ça devient un peu répétitif. Et aussi Mushoku Tensei que j'ai plutôt apprécié. Mushoku Tensei, la S2. Moi, franchement, je trouve que Mushoku Tensei, c'est un anime à suivre. Je pense que j'ai mis une bonne pièce dessus, que ça va prendre une autre dimension. Je dis pas que ça va tout casser, mais je dis que voilà, ça va prendre une autre dimension. Bizarrement, j'étais surpris quand ils ont dit qu'à la fin de saison 1, qu'il y a déjà une S2 et une S3 plus un OAV qui est annoncé. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre, hein. Déjà, ils annoncent tout ça. J'ai fait, attends, on verra bien. Et là, plus on avance dans la saison 2, plus je commence à comprendre que... En fait, voilà, les rouages comme ça s'entremêler, ça sent plutôt bon. Puisqu'on parlait beaucoup de... Ah ouais, le mec là, c'est un pervers, voilà, il fait des trucs bizarres. Mais là, c'est que, on va dire, la face cachée de l'iceberg. Enfin, la face à découvert, pardon les amis. La face cachée, elle est putain incroyable. Du coup, on enchaîne avec un nouvel anime. On enchaîne aussi avec un autre anime diffusé sur Netflix. Voilà, t'as Komi-san, qui est plutôt sympathique. Moi, j'apprécie beaucoup, d'autres plutôt non. Voilà, je trouve que c'est un anime, comme dirait mon collègue qui n'est pas là, c'est un anime passe-temps. Donc en vrai, quand t'as un peu le temps, ça fait toujours bien de regarder Komi-san en détente. Avec sa copine aussi. Bon, j'ai pas de copine, moi non plus. Avec sa copine, c'est plutôt sympa de regarder Komi-san. Et Blue Parade aussi, toujours sur Netflix, qui est plutôt intéressant. Je permets un petit bonus, SO Arcane, la ligne de League of Legends, qui est une réussite à tous les niveaux. Génialissime. J'ai rejoint League of Legends, je suis bronze 4. Fin de la discussion.
Du coup, on enchaîne avec Fruit Basket, le remake qui s'est enfin terminé. Génial, rien à dire. Tous les codes du shoujo sont respectés. Si tu veux, pour moi, si tu tapes shoujo, il y a Fruit Basket qui sort, tout simplement. Donc j'ai rien d'autre à dire. C'est génialissime. Trouvez-moi un perso plus gentil que Toru, s'il vous plaît. Oui, là t'as réfléchi parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Du coup, on enchaîne avec un nouvel anime qui est pour moi sous-coté, à mon avis, c'est Dr. Stone. Dr. Stone, c'est sorti début janvier avec la Stone Wars. J'en parlais dans mes attentes de manga anime avec une autre vidéo. Franchement, ça mérite vraiment plus de lumière pour trouver autant d'idées détonnantes et avoir un puits d'idées sans fin. Il te sort des trucs. Comment c'est possible qu'il y pense et en plus, le coup de crayon de Boichi, il est parfaitement retransmis dans l'anime. C'est génial. Franchement, rien à dire. C'est un coup, quel flow alors qu'il fait que de réfléchir. Comment tu peux dire qu'un mec qui réfléchit, il a du flow? Question bête. Oui, je sais. Oui, sérieusement, foncez voir Dr. Stone, ça mérite d'être vu par bon nombre de personnes. S3 qui arrive très vite. C'est un coup va devenir le roi des pirates. On enchaîne avec Kingdom, la saison 3. Il y avait beaucoup de sceptiques de Kingdom qui étaient comme ça. En fait, Kingdom, c'est de la merde. Ouais, regarde ces 3D dégueulasses. Ah, c'est à chier. Kingdom, wesh. Ah. Bande de fous. Regardez la saison 3 de Kingdom, comment elle est réussie. C'est génialissime. Franchement, un anime à ne pas louper. Tout le monde parle du manga Kingdom, qui est top, rien à dire. Mais l'anime Kingdom, maintenant, c'est un anime dans lequel il faut compter. Je me répète, Kingdom, il faut compter sur lui. Saison 4 qui arrive en 2022. 4 saisons pour Kingdom. Foncez voir ça, s'il vous plaît. Ça mérite toute votre attention, pardon. On enchaîne avec d'autres animes, on va dire que moins mis en valeur. Donc Usama Ranking. Donc je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, j'ai bien vu. Bonne surprise produite par 8 Studios. Oui, 8 Studios produit encore des animes. Franchement, foncez voir ça. Donc n'hésitez pas à voir ça. D'autres animes, on va dire passe-temps, mais qui m'ont bien surpris. C'est moi quand je mets un canard slime. Donc du coup, moi, ça m'a un peu surpris parce que c'est top. C'est top. Rien à dire. Dans ce bilan, moi, quand je mets un canard slime, c'est le truc où tu te dis, vas-y, 10 sur 20, bah ça passe en 15 ou 16 sur 20. Donc, foncez voir cet anime si c'est pas déjà fait. Donc, voilà pour ce petit bilan anime 2021. Voilà, en général, je pense que c'était plutôt positif. On a bien mangé, je trouve, en 2021. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu valides un peu mon bilan, si tu penses qu'il n'y a que des trucs positifs. Si il y a eu des flops, bah, je te conseille à les noter en commentaire. Ou sinon à me dire directement sur mes différents réseaux, Insta, Twitter, TikTok, bref, tous les réseaux possibles et inimaginables. Comme ça, je ferai une autre vidéo flop 2021. Moi, je vais vous laisser, parce que il y a Jam Festa. Voilà, à ce moment de la vidéo, on est le 17, le Jam Festa arrive, le trailer de Bleach, yam yam, trailer Gentleman, yam yam. 2022, on va manger Gucci, comme diraient certains. Sur Twitter, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude, ça ne bouge pas. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à me réagir ou à dire ton avis directement en commentaire. Avis sec, je prends. Avis dur, je prends. Avis gentil, je prends. Mais sérieusement, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme je dis souvent dans mes premières vidéos, le manga, c'est le partage et on est ensemble. Tchuss. Eren.